Coucou amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de mai 2024. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. C'est parti, nous allons voir vos premières énergies amis Scorpions pour ce mois de mai 2024 avec l'oracle de la voix cosmique. Et nous avons gratitude. Dans les tons bleus, ça me parle d'équilibre, de communication fluide, mais également de voir les aspects positifs de votre vie, d'essayer de voir plutôt le bon côté des choses au lieu de voir le côté négatif. Et également d'apprécier ce que vous avez déjà, même si c'est peu de choses par rapport à votre perception de ce que vous possédez. Donc on est dans de belles synergies, ça me fait sourire. Et sonorité, on est dans les mêmes tons, hein. Donc je pense qu'il y a beaucoup de douceur. Peut-être que ça sera une période pour vous où vous aurez la sensation que justement vos échanges avec les autres sont plus en harmonie, en adéquation avec vos énergies. Il y a cette forme aussi de prendre du temps pour passer des bons moments avec les personnes que vous appréciez. Il y a cette notion, je ressens, vous savez, comme un apaisement, comme des moments de complétude, justement, avec certaines personnes dans votre entourage, que ce soit familial ou amical. Avec l'oracle des 7 énergies, donc beaucoup de douceur, amis Scorpions, pour ce mois de mai. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Prenez en fonction de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Alors, nous avons rencontre transformatrice. Vous voyez, je ressentais bien ce côté-là où il y a des échanges en harmonie. Alors, peut-être que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, intégrer de nouvelles personnes dans votre vie. Ça peut être aussi une rencontre sentimentale si vous êtes dans ce cas-là. En tout cas, vous sortez d'une phase où vous aviez la sensation que rien ne se passait dans votre vie, où vous étiez plutôt introverti. Et là, j'ai l'impression que vous osez sortir un petit peu, enfin vous ouvrir un peu plus aux autres, hein, d'où le papillon qui est symbole aussi de légèreté et de transformation. Possibilité infinie. Ce qui est très très intéressant, c'est que là, peut-être aussi qu'il y a une forme de clairvoyance pour certains d'entre vous, que vous êtes remis en question par rapport à certains domaines de votre vie, que là vous êtes dans une phase où vous vous bougez, vous vous remettez en mouvement, vous commencez à y croire à nouveau, et également vous vous sentez peut-être inspiré, peut-être plus créatif aussi dans les différents domaines de votre vie. Vous avez envie de nouvelles rencontres, de bouger, que les choses évoluent, de vous remettre en mouvement. Très bien, amis Scorpions. Nous allons voir tout cela avec le tarot. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Alors, nous avons la 8 d'épée. Ouais, vous étiez dans une phase peut-être d'isolement ou bien, vous savez, dans cette phase-là où vous aviez la sensation d'être bloqué un peu comme cette cage-là. Et je pense que là, ouais, vous êtes plus... vous sortez de ça, vous coupez ces fameux liens parce que vous vous êtes rendu compte qu'au final, c'était vous quelque part qui vous isoliez de par votre volonté et que ça ne servait à rien entre guillemets, hein, et que là c'est allez, on ose, on prend un risque, ou bien c'est pas en restant à la maison que je vais rencontrer le prince charmant. Un exemple parmi tant d'autres. Et nous avons l'empereur. Oui, vous reprenez les choses en main avec la carte de l'empereur, hein. J'ai l'impression que vous retrouvez aussi une certaine lucidité, un certain pragmatisme. Vous reprenez les choses en main avec
force, avec courage, ou bien vous vous faites aider par quelqu'un qui est expérimenté, qui a une certaine expérience et qui vous permettra justement de favoriser ces nouvelles rencontres, ces échanges harmonieux, ou bien d'éclaircir une situation qui avait besoin d'être éclaircie. Et nous avons la 5 de coupe. Ouais, vous étiez dans une phase où il fallait faire peut-être un deuil par rapport à une relation du passé, par rapport à une sensation aussi d'échec, par rapport à une relation ou une situation. Vous savez, ça peut être aussi... vous aviez un travail qui vous tenait à cœur et l'entreprise a fermé, on vous a licencié, voilà, parce que voilà, bah, c'est comme ça, parce que l'entreprise ne fonctionnait plus. Bref, vous voyez, donc, et là avec l'empereur au centre, c'est bon, allez, on passe à autre chose, on sort de cette phase plutôt je dirais négative, et que là vous reprenez les choses en main pour apporter du positif. Alors c'est très imagé hein, ce que je dis, je vous fais confiance pour le transposer à votre situation propre, parce que là on parle de communication avec les épées, et avec les couples on parle du domaine émotionnel, voire sentimental, en fonction de chacun d'entre vous. Et on a l'as d'épée, oui, qui nous parle d'avoir un esprit beaucoup plus éclairé. Pour moi, je retrouve aussi une certaine énergie, une certaine forme de clairvoyance, de lucidité par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. Vous reprenez aussi du poil de la bête pour aller de l'avant, pour justement soit sortir d'une routine, d'une lassitude, d'une forme aussi de déprime aussi hein, pour certains d'entre vous, et que là vous êtes prêts à aller de l'avant, mais également à trancher dans le vif. C'est-à-dire que je pense aussi que vous allez vous préserver votre petit cœur pour plus qu'on vous atteigne. Avec l'empereur, il y a ce côté de stratège aussi, hein, d'avoir une forme de stratégie dans les différentes situations et dans les différents défis que peut vous proposer la vie. Nous poursuivons avec l'or aquarelle pour nos amis scorpions. Vous arrêtez de tourner en rond et que vous savez que c'est dans l'action entre guillemets que vous sortirez d'un moral en berne par exemple. Alors, nous avons le fouet. Et oui, fini les cogitations. Et puis aussi, peut-être aussi certaines remises en question. Cette sensation aussi de culpabilité, de situations aussi conflictuelles. Les souris, bah oui, du coup, qui provoquaient des tracas. Alors, je pense aussi que vous allez avoir du soutien. Hein. J'ai la troisième carte. Ouais. Et le livre. Ça me parle plutôt de discrétion, de secret. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui a été mis en lumière qui vous a fortement impacté et blessé, bien entendu. Peut-être aussi que vous vous détachez d'une certaine forme de hiérarchie qui ne vous convient plus, si ça concerne le domaine professionnel ou un lien paternel, vous voyez, quelque chose où une personne avait une certaine emprise et vous vous libérez de cela. Non sans difficulté. Vous vous pardonnez aussi vos erreurs du passé. Et avec le livre, pour moi, vu le contexte de votre tirage, j'ai plus cette notion-là d'apprendre, où vous prenez en compte tout ce passif-là qui a été compliqué, conflictuel, et peut-être que voilà, vous écrivez un journal, justement pour ne pas reproduire les mêmes erreurs par la suite, pour en sortir plus fort, plus forte et grandie dans cette expérience de vie, afin de favoriser la nouveauté et une belle évolution dans votre vie. Belle transformation, amis scorpions. Hein. C'est une des caractéristiques de votre signe d'ailleurs. L'ours, et oui, vous retrouvez un ancrage, une maîtrise, une certaine stabilité aussi. Vous voulez une nouvelle stabilité, peut-être professionnelle si c'est le cas. Peut-être que voilà, vous étiez dans l'entrepreneuriat et là vous souhaitez à nouveau devenir salarié, avoir un salaire fixe. Ça peut arriver aussi dans ce sens-là, hein, même si on a tendance à encenser l'entrepreneuriat. Ou bien si vous êtes dans l'entrepreneuriat, il y a une stabilité, l'argent rentre de manière fluide, de manière régulière. Voilà, il y a une stabilité, il y a une force aussi retrouvée. Avec le 77 d'Aliaské. Pour nos amis scorpions, vos énergies de ce mois de mai 2024.
Alors, nous avons la femme, très bien. Ouais, le manque. Vous avez peut-être peur de manquer aussi. L'équilibre. On a cette notion de justice. Hein. Soit c'est quelqu'un qui vous manque, ou vous savez, ce sentiment-là de... Surtout quand on est célibataire, hein, parfois ça nous manque d'avoir quelqu'un à nos côtés pour nous épauler dans certaines difficultés. Et là on retrouve d'équilibre, donc déjà un équilibre avec soi-même. Ça peut être aussi s'accepter tel qu'on est, aussi bien physiquement que psychiquement. On a l'avion, ouais, prendre de la hauteur, mais également peut-être un voyage. Vous allez peut-être vous éloigner d'une situation négative, ou bien partir, prendre quelques jours pour vous ressourcer, pour retrouver, je dirais, une belle énergie positive. Voilà, je sentais quelque chose comme ça, une évolution positive par rapport à une phase où c'était compliqué, peut-être même que vous aviez tendance à vous sous-estimer, à vous dénigrer, et là vous retrouvez une meilleure estime de vous-même. Et puis on a l'énergie de l'homme comme par hasard qui va favoriser des rencontres, mais qui me parle d'équilibre entre le yin et le yang, entre ce côté intuitif et la phase active. Et derrière, ouais, vu le contexte du jeu, je pense que vous saurez, vous ferez aussi preuve de plus de discrétion. Vous allez moins vous ouvrir aux autres, ça me fait penser au livre. C'est-à-dire que vous n'allez pas ouvrir votre cœur aussi facilement. Vous allez vous préserver également. Réfléchir aussi avant d'agir, avant de vous exprimer. Ouais. Je ressens quelque chose dans cet ordre-là. Allez, nous terminons avec une carte de l'oracle 100K pour nos amis Scorpions, vos énergies de ce mois de mai. Ben, voyez. Des émotions peuvent ressurgir pendant quelques jours. La lune réactive des sentiments enfouis ou des blessures du passé. Temps d'introspection et de retour sur soi. Sentiment de solitude passager. Ouais, je pense que voilà, vous avez besoin, même si vous avez des rencontres favorables, mais c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, vous serez beaucoup plus discrète. Hein, vous n'allez pas vous dévoiler totalement si vous effectuez une nouvelle rencontre ou si vous trouvez un nouveau job. Vous allez vous préserver et vous ouvrir petit à petit une fois que vous aurez tous les éléments en main. Voilà, amis Scorpions, pour vos énergies de ce mois de mai 2024. Merci pour vos likes et vos commentaires bienveillants et je vous dis à très bientôt.